je fais mon travail de sénateur de la République. Qu'est-ce qui vous a porté à faire ces révélations, sénateur Gabriel? J'ai été choqué quand on a voté cette résolution, puisqu'il était entendu entre nous qu'il n'y aurait pas de séance pas avant les funérailles du sénateur Emmanuel Limage. Donc, et tout le monde a pu comprendre que cette séance a vraiment un caractère exceptionnel. Sénateur, je reviens encore à la charge. Vous avez cité le nom du sénateur Odier Rivaux. Est-ce que c'est possible de nous citer les noms des autres sénateurs impliqués dans cette affaire? Et vous avez suffisamment d'éléments pour approfondir cette enquête. Je vous demande les noms des sénateurs, puisque vous aviez dit qu'il y a des sénateurs et vous n'avez cité que le nom du sénateur Rivaux, pour que la commission sénatoriale spéciale d'enquête soit capable d'investiguer, de poursuivre, comme vous aviez dit, auprès de l'UCREF, auprès de l'ULCC, auprès de toutes autres instances. Nous voulons continuer l'enquête, nous voulons faire la vérité, toute la vérité pour laver le Sénat, ou du moins pour punir ceux qui sont coupables. Nous vous demandons, sénateur, de nous indiquer les noms de ceux qui sont impliqués dans cette affaire. En dehors d'un seul sénateur, vous avez dit plusieurs sénateurs, sénateur. Oui, j'ai dit plusieurs sénateurs, j'ai cité le nom du sénateur Rivaux. Maintenant, il revient à la commission d'enquête d'approfondir et d'investiguer davantage, c'est ça. Est-ce que vous avez ajouté d'autres sénateurs pour aider la commission sénatoriale spéciale d'enquête dans la conduite de son enquête et dans la recherche de la vérité? Donc, j'aurais demandé à la commission d'interpeller les différentes banques de la place, en particulier la Banque centrale, pour voir si des transactions n'ont pas été faites et quelques jours avant le vote de la résolution. Donc on va voir quand même des coïncidences. Est-ce que ces transactions-là correspondent avec les frais des sénateurs ou bien leur salaire? Est-ce que les sénateurs ont sollicité des visas pour côté quelques ambassades, pour quelques monde? Pourquoi? Bureau Sénat, et particulièrement le président, il connaît qu'il y a un sénateur qui a sollicité 6 visas, peut-être pour ses proches, et que chaque visa ça a été trafiqué à $6,000 américains, et que c'est le consul général là qui t'a dit président Sénat ça. Il t'a dit un bagage qui est très fort, qui t'a choqué moi. Il t'a dit président Sénat, est-ce qu'on a un contrôle sur le Sénat? Sénateur Gabriel, est-ce qu'on a un sénateur ça? Après prendre consul général des États-Unis d'Amérique et le président Sénat, il dit que il y a un sénateur de la République qui a sollicité des visas pour ses proches et que visa ça a été accordé et chaque visa ça a été trafiqué à $6,000 chacun. Il était ajouté pour demander au président Sénat est-ce qu'il y a un contrôle sur le Sénat. Sénateur, vas-y, sénateur. Je voulais dire plus clair à ce qu'on dit là. Pour dire que le conseil général, le président Sénat, pour dire que il y a des sénateurs qui font demande de visa pour proches. Visa ça a accordé à sénateur et c'est sénateur trafiqué. Ça veut dire que les trafiqués sous l'autre nom et le vendent à $6,000. Visa ça a été trafiqué à $6,000 chacun. Pourquoi le bureau connaît bien question ça, le bureau du Sénat. Il a fallu questionner le bureau du Sénat sur question ça, sur la véracité de cette question. Est-ce que le sénateur Gabriel, question ça, pendant que tu as traité, il y a d'autres sénateurs qui étaient présents et pendant le bureau Sénat, tu as traité question ça devant? Moi, je dis clairement que le bureau Sénat a bien informé de cette question et en particulier le président du Sénat. Sénateur Gabriel, est-ce que personnellement, vous avez dans quelques conseils là ou bien quelques ambassades pour demander visa pour quelqu'un? Vous faites ça? Beaucoup fait ça.
sénateur Gabriel, ou l'autre question encore, qui presque même nuance là, est-ce qu'on pas qu'à dire à la commission, non, quelques sénateurs qui fait trafic ça, trafic visa? Et bureau a mieux placé pour l'informer tous les sénateurs et moi-même de qui est-ce qui fait trafic là. Et c'est lumière ça a besoin que le bureau a fait pour le pays, pour la nation, pour l'Assemblée. Sénateur Gabriel, est-ce que vous avez une preuve que vous avez fourni à la commission sur la déclaration sur les derniers bagages sur le trafic visa? Le Consul général des États-Unis d'Amérique a relé le président du Sénat pour faire connaître qu'il y a un sénateur qui a bénéficié de 6 visas, peut-être pour ses proches, et que chaque visa ça a été trafiqué à $6,000 américains. Sénateur Gabriel, l'ensemble des visas, est-ce que vous avez quelques autres bagages ou avez ajouté vos commissions pour permettre de chercher la vérité autour des questions de visa? Bon, ça c'est travail bureau avec commission. Parce que ça va le faire plus vite, puisque vous avez 2 instances officielles maintenant, le bureau et la commission. Et fort heureusement qu'il y a 3 membres de la commission qui sont membres du bureau du Sénat. Oui, c'était affaire BRH Sokaba, c'est des affaires trafic visa, et puis des affaires drogue là, et que nous connaissons que drogue là fait un pile mal dans le pays, son bagage vraiment, pas seulement dans le pays, internationalement, son bagage que nous combattons. Et que, est-ce que vous pensez qu'il y a un membre, un grand corps, qui a succombé à la tentation ça? C'est pas est-ce que moi pensé, mon quoi. C'est plus que ça. Quoi ça? Et deuxièmement, et c'est pas un secret pour personne, et en particulier pour la commission, que en pile dignité nous, peut-être de l'ancien régime en attendant, il y en a en prison pour en faire drogue. Donc nous avons un pile l'autre dignité encore qui n'a pas quitté sur eux pour en faire drogue. Le président de la République là, il prend engagement. Il continue pour engagement encore cette semaine sur question ça avec les États-Unis d'Amérique en particulier et la communauté internationale en général. Et donc c'est une question qui traverse toute société et je crois que le Parlement haïtien ne va pas épargner malheureusement. Est-ce que vous avez mêlé de loin à trafic illicite de stupéfiants avant ou télé sénateur de la République? Il y a des bagages qui peuvent sembler avec Gabriel Fortuné. Si ça fait tout, nous toujours sur place publique pour m'a dénoncer, on va sembler avec. Il n'y a pas besoin de sembler avec. Ok, sénateur Gabriel, on est fait nous poser vos questions, chacun nous pose pour faire lumière pour nous, surtout c'est vous-même qui êtes accusateur pour se faire déclaration. Ok? Et dans le sénateur Bergouam, la continuer, ou le sénateur Dieu va continuer avec l'interrogation. Pour avancer, mais en enquête parlementaire, mais particulièrement non pareil, et dans pareille déclaration et accusation, sénateur Fortuné, nous devons comprendre, nous sommes capables de joindre des preuves beaucoup plus palpables. Bien que Salba nous sommes capables de le poursuivre pour nous fouiller, parce que grand corps à l'ISAL, nous avons une obligation pour nous fouiller. Mais sénateur Fortuné a une obligation pour nous fournir beaucoup plus de preuves. C'est ça que moi je demande, qui ça en plus pour le dire nous sous question et qui est capable d'aider nous beaucoup plus dans ça, beaucoup plus que parole, et pour nous avancer plus bien. C'est pas des simples paroles. Parce que paroles, ça ressortit dans le sac qu'il faut mettre. Ce n'est pas des simples paroles. Et la commission en là, pour faire un travail beaucoup plus approfondi, beaucoup plus scientifique. Et parce que si on a posé une question à sénateur, est-ce qu'il a un droit, est-ce qu'il prend l'argent pour la commission, la peut dire non. Parce qu'il y a des méthodes beaucoup plus sophistiquées pour capable prendre des indices. Et à partir de ces indices, on doit retoucher l'ensemble des sénateurs.
pas obligé de faire plongailler, parce que si un sénateur a voté non, il n'y a aucune raison pour questionner le questionner. L'idée d'abord intérêt à confirmer par écrit